Des écoles, des centres de santé, des routes, le conseil régional du Gontougo veut passer à l'offensive dans son ambition de développer la localité. Des projets annoncés par le président du conseil, le ministre d'État Kobena Nkossi Adjoumani. C'est à la deuxième session ordinaire tenue à Bondoukou. Trouver un débouché financier complémentaire pour les producteurs d'EVA, c'est ce qui a motivé la rencontre des acteurs de la filière à Abidjan. Réunis mercredi dernier, ils ont évalué l'étude engagée sur la valorisation du bois d'EVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Et puis en France, 7 Nigérians sont jugés à partir de ce lundi par la Cour criminelle de Paris pour traite des êtres humains et proxénétisme en bande organisée. Ces gangs criminels nigérians prospèrent de Paris à Naples, en passant par Marseille. Bienvenue à vous tous. La deuxième session ordinaire du Conseil régional du Gontougo s'est tenue le 9 juin dernier à Bondoukou. Une session qui a vu l'adoption du budget modificatif de l'année en cours et le budget triennal 2025-2027. Plusieurs projets de développement annoncés par le ministre d'État, Kobena Nkossi Adjoumani, président du Conseil, Herman Niamia. Pour cette deuxième session ordinaire du Conseil régional du Gontougo, il a été essentiellement question de l'adoption du budget modificatif numéro 1 de l'année 2024 et le programme triennal 2025-2027. Le budget équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 4 803 227 000 francs CFA inclut 1 91 714 000 francs CFA pour le fonctionnement et 3 711 513 000 francs CFA pour les investissements. Ce financement, a indiqué le premier vice-président du Conseil, Ignace Kwasi Kosonou, est essentiel pour achever les projets en cours au bénéfice de la population de la région. Les attentes de nos parents sont toujours nombreuses car les infrastructures dont ils ont besoin augmentent de jour en jour et nous avons l'obligation de les planifier sur le moyen et le long terme en vue de les satisfaire toutes. Le programme triennal, quant à lui, prévoit 16 actions évaluées à 314 500 000 francs CFA et 122 opérations chiffrées à 8 112 989 000 francs CFA pour un total de 8 427 429 000 francs CFA. On me désigne dans chaque localité 3 villages où il n'y a vraiment pas d'école dans chaque département. Donc ça va faire 15 écoles. Donc je prends l'engagement de bâtir. De la même façon aussi, je vais demander qu'on me désigne une localité où, dans chaque département, où on va construire un centre de santé. Et ça sera fait cette année. Je suis à 67 forages au niveau de la région, dans tous les départements. Et je vais aller jusqu'à 200 forages. Kobena Nkossi Adjoumani a aussi annoncé des projets de l'État au profit de la région. Le président de la République nous a demandé que la route Bouna-Bondoukou soit réhabilitée. Et d'ici ça arrive, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire les routes de Bondoukou et puis on va continuer sur Bouna. Avant de clore la séance, le président du Conseil régional du Gontougo a interpellé les conseillers régionaux sur les absences répétées de certains d'entre eux aux différentes sessions. Il a donc invité l'ensemble de son équipe à participer aux réunions pour gagner la confiance des populations. Le développement passe également par l'agriculture avec notamment des initiatives de plusieurs mains. Éco-agriculteurs et producteurs de Robert Porte, une société coopérative, annonce la commercialisation de plus de 8 700 tonnes de cacao en 2023, ce qui a permis d'investir dans plusieurs projets de développement à Soubré et à Miagui à hauteur de près de 100 millions de francs CFA. Patricia Omouitia. La société coopérative Éco-agriculteurs de Robert Porte a commercialisé plus de 8 700 tonnes de cacao. Un chiffre qui témoigne de la bonne santé de la coopérative. Le PCA Abdoul Wahab a remercié les producteurs membres de la coopérative pour leur fidélité. Encourager les membres de la coopérative et son administration pour l'union, la résilience, la confiance au cours de l'exercice 2023. Il a aussi rappelé de continuer la lutte contre le travail des enfants dans les champs de cacao. L'éducation est à la base de tout. Pour ne pas qu'un enfant aille travailler dans les plantations de son père,
il va falloir qu'il soit scolarisé. Toujours selon le PCA, il faut œuvrer pour la reconstitution du couvert forestier. Le directeur de la coopérative Samadoro Yassa a fait le point des infrastructures réalisées au profit des communautés. Le tout pour un coût total de près de 100 millions de francs CFA. La société coopérative EKPR compte plus de 1500 membres. Et je le disais en titre, les acteurs de la filière avicole se sont réunis mercredi dernier à Abidjan pour évaluer l'étude engagée sur la valorisation du bois d'EVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Il s'agit de trouver un débouché financier complémentaire pour les producteurs d'EVA. L'enseigné Bakayuko. Les bois économiques des plantations d'EVA qui sont abattus lorsqu'ils ne produisent plus suffisamment de latex sont en train de trouver un débouché en produits finis de haute valeur. Ces bois en fin de vie sont désormais transformés en chips et vendus aux entreprises qui les utilisent comme combustible pour la production d'électricité dans les chaudières. La culture d'EVA en Côte d'Ivoire, la principale rémunération venait de la commercialisation du caoutchouc. Et aujourd'hui, vu qu'on sait très bien que les cours montent et baissent, il faut retrouver des revenus complémentaires pour le producteur. Et effectivement, aujourd'hui, nous parlons du bois d'EVA. Et le bois d'EVA devrait, dans l'avenir, faire l'objet de revenus supplémentaires pour le producteur. Avec plus de 700 000 hectares actuellement, la transformation de cette ressource peut permettre à la Côte d'Ivoire de produire entre 700 000 m3 de sillage avivés annuellement au prix de 65 000 à 300 000 francs le mètre cube. Notre plus grande satisfaction vient du fait que ce sont des experts nationaux qui ont pu conduire cette étude à bon escient. Des experts, des chercheurs, des économistes, mais des spécialistes aussi du bois. Vous avez vu que dans le public, il y avait également les industriels du bois qui étaient présents. Et tous ces acteurs-là sont unanimes pour dire que c'est de l'ordre du faisable. Il s'agit maintenant d'intensifier la niche stratégique actuelle de valorisation du bois d'EVA en fin de vie économique afin qu'elle s'intègre dans une vision de développement durable, accordant un accent particulier à la recherche, notamment en matière de préservation de la forêt. Autre volet de l'actualité, plus d'1 200 000 emplois formels enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale sur la période de 2011 à 2023 en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a révélé le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale le mercredi 29 mai dernier à Abidjan. C'était à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de lancement des rencontres thématiques sur les questions d'emploi et de formation en Côte d'Ivoire. Malika Koulibaly. La problématique de l'emploi et de la formation en Côte d'Ivoire reste une préoccupation majeure. En dépit des efforts du gouvernement appuyés par les partenaires techniques et financiers, les indicateurs d'emploi décent demeurent faibles. D'où la nécessité pour l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF de mener la réflexion à travers cette tribune d'échange avec les acteurs impliqués dans la gouvernance des questions d'emploi. Tous les thèmes que nous allons développer vont en susciter d'autres, de sorte que de façon permanente, nous allons travailler sur ces questions. Et ça ne fera qu'améliorer la mise en œuvre de nos politiques. C'est ce qu'il faut entendre par là. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ont participé aux travaux. Pour bâtir un projet cohérent sur l'emploi et la formation, il est indispensable de disposer d'indicateurs sur le long terme. Or, notre pays en dispose très peu pour l'heure. La projection des indicateurs permettra de mieux planifier, de mieux anticiper les choix politiques et surtout d'ajuster les actions en cours de mise en œuvre. Avec une vision claire des évolutions du marché du travail, l'AGEFOP pourra adapter ses offres de formation continue pour répondre aux nouvelles exigences, assurer une montée en compétences constante de la main-d'œuvre et ainsi favoriser une meilleure adaptation des travailleurs aux mutations économiques et technologiques. Cet atelier inaugural des rencontres thématiques sur les questions de l'emploi et de la formation s'est tenu autour du thème « Projection des indicateurs du marché du travail ». Le gouvernement ivoirien et ses partenaires prêts à offrir aux réfugiés vivant sur le sol ivoirien un séjour paisible. Engagement réaffirmé lors de la Journée mondiale des réfugiés célébrée dans la région du Tchologo, extrême nord du pays. Si et quoi si, Jean-Marc Adjadji.
Cette mère et ses 2 enfants ont fui les violences qui secouent le Burkina Faso. Grâce aux actions concertées entre les populations et les autorités administratives, elles peuvent désormais vivre en paix sur un site d'accueil aménagé et sécurisé par le gouvernement ivoirien et ses partenaires, dont le HCR. Ceci est un sketch qui retrace le parcours périlleux des milliers de réfugiés et demandeurs d'asile qui traversent chaque jour nos frontières à la recherche d'une vie meilleure. Les personnes déplacées de force qui ont été reçues, qui sont à Niorningue, qui sont à Kaura, à Lalé-Rabat, n'importe où, mais sur le sol ivoirien, doivent bénéficier des mêmes conditions de services qui sont disponibles en Côte d'Ivoire. Lutte contre la malnutrition, l'alphabétisation des enfants déplacés, plusieurs activités menées par les partenaires, la Caritas, AFSI et l'ONG Étoile du Bunkani. Des actions bien appréciées par les déplacés. Au nom du président de la République, le préfet du département de Ouangolodougou s'est engagé à améliorer le bien-être des hôtes sur le site de Niorningue. Je voudrais exprimer toute mon admiration pour leur résilience, leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle vie, tout en les rassurant que dans cette épreuve, ils continueront toujours de bénéficier de la bienveillance de leurs frères ivoiriens. La fin de la journée a été marquée par une rencontre de football. Victoire des réfugiés et leurs tuteurs sur une équipe des humanitaires. Score 6-1. Le site de réfugiés du Niorningue est le 2e au plan national après celui ouvert à Timala dans le Bunkani. La famille est le socle de la société. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours l'a bien compris. Elle qui organise périodiquement la conférence internationale sur le renforcement des familles. Après le Nigeria, la Côte d'Ivoire a accueilli la 6e édition au Parc des Expositions vendredi dernier. Khalil l'a demandé. Pour cette première en Côte d'Ivoire, la conférence internationale sur le renforcement des familles réunit de nombreux couples aspirant au mariage, enfants et guides religieux. Tous sont venus s'enrichir des meilleures pratiques pour fonder une famille harmonieuse et indivisible. Invités à la tribune, Lucie et Alfred Kingu de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours partagent les piliers sur lesquels repose la solidité de leur famille, notamment la foi et la communication. Lorsque les uns et les autres prient ensemble, ça renforce les liens de familiarité. Si nous communiquons, nous allons, n'est-ce pas, lever tous les ombres qui existent, les suspicions. Donc c'est des petites choses que lorsque nous les faisons au fil du temps, cela nous aide à rester forts, stables, en dépit des épreuves. En 2022, un taux de 45,4% de divorces a été enregistré en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce rendez-vous d'échange autour des valeurs familiales vient donc à point nommé et est jugé fort édifiant par les participants. Nous avons encore eu la grâce d'apprendre davantage de l'importance de renforcer les liens de famille. Nous croyons que ces conseils vont nous aider à améliorer notre couple et véritablement à progresser dans la vie active. Si nous consolidons les familles, vous verrez qu'il y aura d'abord moins de violence conjugale, moins de violence sur les enfants, et il était de notre devoir de venir participer, également de venir soutenir, de venir féliciter les organisateurs de cette initiative. Attaché au principe de solidarité, d'union et d'entraide, le président de la République Alassane Ouattara a offert la Convention Center du Parc des Expositions pour la tenue de cette 6e conférence sur le renforcement des familles. Elle a été précédée de plusieurs actions humanitaires, entre autres la réhabilitation de la pouponnière de Yopougon et du groupe scolaire Agni Sankwa 3BC d'Abobo. On prend tout de suite la direction de la ville de Bouaké. L'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion a réuni les membres de son organisation. Une rencontre d'information sur les opportunités de financement des activités génératrices de revenus. William Kakou, Soro Corona. Les membres des mouvements et associations de femmes de Bouaké exhortés à l'union afin de contribuer au développement de Bouaké. Ce rassemblement de l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion FADEC au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké vise à donner des informations concernant les opportunités de financement des activités génératrices de revenus du gouvernement et des partenaires au développement.
Un accent particulier a été mis sur le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. L'ONG nous a appris comment nous-mêmes économiser et comment nous-mêmes prendre des prêts pour pouvoir nous prendre en charge et nous former par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'elles fassent les AVEC pour qu'elles soient réellement autonomes. Il y a certaines qui le font sans organisation. Donc nous sommes en train de mettre l'organisation en place pour que vraiment elles s'en sortent réellement. Il faut toujours se battre pour participer à la vie de la maison. Une initiative saluée par les autorités locales et les partenaires de l'ONG FADEC. À chaque fois, il y aura encore des actions à accomplir, vu tout ce que les femmes font pour être autonomes. Parce que quand une femme est autonome, elle peut beaucoup apporter à la famille. Et nous, à travers nos actions, un peu partout, on s'est rendu compte que nos actions ont porté. Donc pourquoi ne pas mettre en place d'autres projets pour l'épanouissement, pour l'autonomisation de la femme? Ce moment de réjouissance a servi de cadre pour les responsables de l'ONG FADEC de faire des dons aux femmes de son organisation. Sur place à Abidjan, le Centre d'action culturelle d'Abobo célèbre du 21 au 28 juin prochain l'art au féminin. L'ouverture s'est déroulée en présence du maire Kandia Camara et de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Franck Kouadio nous en parle. L'art célébré au féminin, scène d'ouverture, le Centre d'action culturelle d'Abobo. La scène met au goût du jour pour le bonheur des yeux les talents féminins dans leur diversité. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Je me dis aujourd'hui que le combat que nous avons mené n'a pas été vain. L'art fait beaucoup sans qu'on le sache. Et si on met l'art féminin en exergue, c'est que les gens ont fini par se rendre compte que cet art-là existe. Aux femmes donc de prendre possession des créations de l'esprit, et cela pour le grand plaisir des férus d'art, dont plusieurs personnalités en première ligne, la présidente du Sénat, qui est aussi maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a tenu à rendre hommage aux femmes modèles de l'art. Ces femmes de grande valeur sont des modèles que doivent suivre les jeunes générations. Je tiens à leur adresser toutes mes félicitations ainsi qu'à toutes les autres femmes d'art dans le milieu de l'art et de la culture. Dans le même élan, la tutelle félicite le CACAB pour son choix de thématique. Le thème de cette première édition de l'art au féminin, femmes créatives, force et expression dans les industries culturelles, reflète la réalité de notre époque. Les femmes artistes sont des forces vives, des créatrices audacieuses et des porteuses du changement. Le festival L'Art au féminin est à sa première édition. Il se déroulera du 21 au 28 juin au CACAB dans la commune d'Abobo, mais aussi au Palais de la Culture de Trècheville. Les cadres de Djidikro, village situé à 18 km de Grand Laou, ont organisé la fête des mères pour célébrer les femmes du département de Grand Laou. C'était le samedi 15 juin dernier, une occasion pour les initiateurs de traduire leur reconnaissance aux braves femmes de cette localité. C'est ce que nous apprend Jean-Louis Gbongbo. Elles sont au nombre de 300 à bénéficier de plusieurs cadeaux composés de complets d'épargne et de médailles, en guise de reconnaissance de leur contribution à l'autonomisation de la femme dans le département de Grand Laou. Ces femmes sont honorées par les cadres du village de Djidikro à l'occasion de la fête des mères. C'est un honneur pour toute une mère, arrivé à un certain âge, que ton enfant vraiment te fasse un cadeau. Et nous, à Djidikro, on a eu cette chance, notre fils Daouda, qui est venu faire des dons à nos mères. Il est venu semer la joie, le bonheur dans le cœur de ses mamans. Je me mets à la place de toutes les femmes pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait, dans l'ombre comme dehors. Voilà. Vraiment, les mots me manquent. Pour le parrain de la cérémonie, Daouda Konaté, cadre des impôts et fils de Djidikro, les femmes du département de Grand Laou travaillent nuit et jour pour soulager leur famille. Pour ce faire, elles doivent être gratifiées. Les pionnières du village, elles ont souffert ici avec nos parents. Vous avez vu des lampes tempêtes. Elles partaient d'ici dans un village un peu reculé qu'on appelle Boyo à Jacquesville. La nuit, aller chercher de la providence, de la nourriture pour revenir, pour pouvoir nourrir la famille. Et donc ces mamans, elles sont toutes particulières. Il fallait les célébrer autrement pour qu'elles sachent que nous, les enfants, nous ne les avons pas oubliés. Nous ne les avons pas abandonnés. La valeur du don est estimée à environ 3 millions de francs CFA.
Les cadres de Djidjikro entendent multiplier cette action de générosité chaque année afin de donner un peu de sourire aux braves femmes du département de Grand Laou. Et puis le ministre Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'entrepreneuriat des jeunes. Il a inauguré ce samedi dans l'Agnébi-Tiassa plusieurs marchés modernes. On voit cela avec Patricia Omouetia. La tournée a débuté à Azaguié dans le marché équipé de 2 boxes de 72 étals chacun, soit 144 étals dévoilés. Partout, les foules enthousiastes, principalement composées de femmes et de jeunes, ont accueilli avec joie ces nouvelles infrastructures. Des projets qui visent à créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. Le mot me manque pour lui remercier. Tout ce qu'il fait pour nous, on lui remercie beaucoup. Il n'a qu'à continuer à faire. Nous, on va le soutenir. Dieu aussi sera avec lui. Il n'a qu'à nous aider. Nous aussi, on sera avec lui, on ensemble. On lui remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour les femmes. Ce marché qui est un marché de gros, de fruits, de légumes, va jouer un rôle essentiel dans le développement économique et social de nos villages. Il est le fruit de la volonté manifeste du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Le président du conseil régional a souligné qu'il s'inscrit dans la vision de développement prônée par le président de la République. Selon Pierre Demba, ces marchés modernes, en plus de stimuler l'économie locale, permettront d'offrir des produits de meilleure qualité. Vous avez vu les différents marchés qui ont été demandés par nos parents, donc en prenant des marchés à étal, des magasins, des sanitaires pour vraiment que ces femmes travaillent dans de meilleures conditions. Plusieurs villages de l'Agnébi-Tiassa seront également dotés de marchés modernes. Cette journée d'inauguration marque une étape significative dans le développement de l'Agnébi-Tiassa, renforçant ainsi la dynamique économique et sociale initiée par les autorités locales. Aux côtés des femmes, il y a des jeunes qui veulent prendre une part active au développement dans le département de Djekanou. Le président de la jeunesse de ce coin de terre a livré sa feuille de route le week-end dernier après son investiture. Léon Brou a les détails. Djekanou, chef-lieu de département et de commune dans la région du Bélier. La dynamique de développement impulsée à cette cité par Feu Abdoulaye Diallo, proche collaborateur de Feu le président Félix Houphouët-Boigny, se trouve quelque peu entravée depuis que Djekanou est réputé zone aurifère. Le fléau de l'orpaillage, le banditisme, les vols un peu par-ci, l'insécurité. Orpaillage illégal, chômage des jeunes, des mots que tous s'accordent à lier à l'insécurité. Contre ces défis se dresse le nouveau président de la jeunesse de Djekanou, ici investi dans ses fonctions. Herman prône, comme les autorités coutumières et administratives, le travail, l'unité, la cohésion et la paix pour une présence plus active de la jeunesse dans le développement. On compte relever les défis tels que la salubrité, l'environnement et motiver la jeunesse dans les domaines de la formation. Parce que c'est la formation qui peut aider la jeunesse à entreprendre et à être autonome. Sous mon règne, le seul conseil que je donne à tout moment à ma jeunesse, d'être unie, que le village avance. Que la jeunesse suive l'exemple de notre père à tous, le président Alassane Ouattara, qu'il soit travailleur dans l'union, l'amour et puis la politesse. Le nouveau président de la jeunesse communale est désigné par vote à l'issue d'élections conduites par l'administration de Djekanou. La joie pouvait se lire sur les visages des populations de Bouaké. Elles ont pu voir la Coupe d'Afrique des Nations. Le trophée a été présenté lors d'un dîner gala par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idrissa Diallo, qui a témoigné du soutien sans faille des supporters de Bouaké. William Kakou, Kader Sogodogo. La Coupe d'Afrique des Nations de football continue sa tournée à travers la Côte d'Ivoire. À l'étape de Bouaké, c'est avec un visage souriant que le président de la Fédération ivoirienne de football remet le trophée au premier magistrat de la commune, le ministre Amadou Kone. C'était à l'occasion du dîner gala de présentation du trophée. Pour les convives, c'est un honneur de voir la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une fierté, Et puis c'est une récompense aux efforts des populations de Bouaké et du premier magistrat de la ville de Bouaké. Donc ça ne peut être qu'une fierté pour moi en tant que sportif. Pour le ministre Amadou Kone, la CAN a été
plus qu'une vitrine pour l'image de la cité de la paix. Nous avons connu des investissements au-delà de Bouaké, dans toute la région de Pékin. Des hôtels ont été réhabilités, ont été construits par des particuliers. Sur le réseau routier, on a eu des voies de contournement qui ont été faites, donc qui fluidifient la circulation, mais également au niveau de la santé. Mais au-delà, ça a permis de connaître Bouaké, le Bouaké nouveau que nous sommes en train de construire. Selon le président de la Fédération ivoirienne de football, la venue du trophée des éléphants footballeurs témoigne de la mobilisation de Bouaké lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été un moment mémorable, un moment de communion. C'est le seul stade de Côte d'Ivoire où, pendant le match, le public s'est levé et à l'unisson a chanté la Bidjanaise, a donné donc l'exemple de la mobilisation, l'exemple de la solidarité, l'exemple de l'union, l'exemple de l'amour. Donc il était de notre devoir de venir donner à Bouaké ce que Bouaké nous a donné. Cette présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations à Bouaké a réuni plusieurs autorités locales et acteurs du monde du sport de la région de Bouaké. Et on parle religion à présent. Les conditions de vie des pasteurs préoccupent l'Église du Christ Mission Ariste. Ceux qu'on appelle communément les prédicateurs se sont réunis pour en parler, non sans prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Fred Oulaye, Jean-Marc Adjadji. Réunis en assise au temple de Petit Bassam, situé dans la commune de Port-Boué, le clergé de l'Église du Christ Mission Aris porte des réflexions sur le programme social des clergés, le réveil spirituel des prédicateurs. Cette initiative portée par l'Union des prédicateurs de l'Église Ariste prévoit le renforcement de la solidarité entre les membres du clergé fort de 700 membres. Il s'agit, à travers ce programme social, de mettre l'homme de Dieu dans des conditions idéales d'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un réveil spirituel. Faire en sorte que l'évangélisation soit dynamique. Avec plus de 100 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire et en Afrique, cette église veut poursuivre l'œuvre d'évangélisation pour une croissance qualitative et quantitative. Ce programme social travaille à souscrire une assurance maladie pour les membres. Le président mondial de cette communauté a saisi l'occasion pour faire des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. L'Église Ariste a l'ambition de faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, à travers nos prières, à travers notre engagement, soit résolument un pays de paix, un pays qui compte, un pays sur lequel Dieu va avoir toujours ses regards. Ces assises entendent mettre au cœur des actions du programme social le réveil spirituel. Pour la mise en œuvre de ce programme, des stratégies de mobilisation de fonds sont élaborées en vue de pérenniser la vision du prophète William Wadé Aris, fondateur de la communauté Ariste. Dans le reste de l'actualité, ils sont discrets mais redoutables. Depuis plusieurs années, les cultes, sortes de mafias nigérianes, prospèrent en Europe de l'Ouest et notamment en France, où plusieurs succursales opèrent principalement dans la traite d'êtres humains ou le trafic de stupéfiants. 7 hommes comparaissent à partir de ce lundi 24 juin, et ce jusqu'au 9 juillet prochain, devant la Cour criminelle départementale de Paris, en France, accusés d'avoir monté un réseau de proxénétisme de femmes nigérianes en région parisienne. Ces gangs criminels nigérians prospèrent de Paris à Naples, en passant par Marseille. Et puis, en proie à de fortes tensions depuis 6 semaines maintenant, la Nouvelle-Calédonie a été secouée dans la nuit de dimanche à lundi par des incendies de bâtiments dans plusieurs villes et des affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre. Ce lundi matin, de nombreuses écoles sont fermées en raison du regain de violence et la voie express menant à l'hôpital est bloquée des deux côtés. Excellente journée à toutes et à tous. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Dieu nous garde.